Alléluia. Amen, amen. Je bénis Dieu pour toi ce matin. Je dis merci à Jésus pour ta présence ce matin. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un thème que je vous ai dit que nous allons continuer et je pense que ce thème nous prendra plusieurs semaines. J'ai dit plusieurs semaines. Nous pourrions aller avec ce thème jusqu'au mois d'octobre, je pense. Parce que ça va vraiment nous prendre du temps. Alléluia. Je ne veux pas courir, mais je vais aller doucement, et sûrement. Amen. Alors, le thème, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème est vous n'avez encore rien vu. Et ce thème, bien aimé, c'est un thème que Dieu m'a donné à cause de ce qui se passe et ce qui s'est passé lors de l'ouverture des Jeux olympiques à Paris. Amen. Et lors de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris, nous avons vu la présentation. Nous avons vu ce que la France a présenté au monde entier. C'était un message non seulement pour la France, non seulement pour l'Europe, mais c'était un message pour le monde entier. Et c'est la présentation de l'ouverture des Jeux olympiques. Nous avons vu les 4 chevaux. Nous avons vu le cheval blanc, noir, pâle et gris. Alléluia. Alors, ces 4 chevaux, ce sont les chevaux dont l'Apocalypse chapitre 6 parle. Et à la fin de cette présentation, il y avait eu un mot dont la France a fait voir au monde entier qui était « Vous n'avez encore rien vu ». Et bien aimé, je veux dire à une personne, tu n'as encore rien vu. Il y a des choses qui se préparent dans le secret. Il y a des choses qui se préparent dans le monde spirituel. Des choses que tu ne sais pas. Des choses qui vont arriver, dont tu ne peux encore au courant. Voilà pourquoi, par rapport à ces messages, Dieu veut t'alerter. Dieu veut t'alerter. Vous savez, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ni aux choses de ce siècle présent. Quand l'apôtre Paul dit ces choses, il les dit pour te faire sortir de plaisirs qui peuvent t'amener en affaire. Vous savez bien aimé, beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église, ils viennent à l'église, mais ils rateront le ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans les distractions. Vous n'avez encore rien vu. Oui, bien aimé, nous n'avons encore rien vu. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Alors, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire, je vais que vous restez assis. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, en commençant par le verset 1er. Apocalypse chapitre 6, en commençant par le verset 1er. Je lis le livre de l'Apocalypse chapitre 6, en commençant par le verset 1er. Oui. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sceaux. Oui. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. J'ai regardé et voici Paris un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Ça, c'était le premier cheval, dans le premier saut. Durant tout ce temps, je parlais sur les 7 sauts. Et le premier cheval fait partie du premier saut. Et le premier saut, qui est le premier cheval, est le cheval blanc. Alléluia. Amen. Continuez. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Quand il ouvrit le second seau, j'ai entendu le second être vivant qui dit viens. Et il sortit un autre cheval. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre.
Continuez. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. 1. Et une grande épée lui fut donnée. 1. Quand il ouvrit le troisième sceau, Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. oui, Je regardais et voici parut un cheval noir. oui, Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. oui, Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier. oui, Et 3 mesures d'orge pour un denier. oui, Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. oui. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, Oui. viens. Oui. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Et Paris, cheval de couleur. Oui. Celui qui le montait se nommait la mort. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Et bien le 4 chevaux dont nous venons de lire, ce sont les 4 chevaux qu'on nous a présentés lors de l'ouverture des JO. Le cheval blanc, le cheval noir, le cheval roux et le cheval pâle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier cheval pâle, celui qui le montait a reçu le pouvoir de faire quoi? D'amener la mort. En fait, bien aimé, si vous voulez savoir, le monde mystique nous a fait comprendre que nous ne sommes plus dans le temps où nous devons jouer. Ils nous ont présenté les 4 chevaux. Et les 4 chevaux, ce sont les 4 chevaux de l'Apocalypse que nous venons de lire. Ils nous ont montré les 4 chevaux pour nous avertir. Ceux qui ont de l'intelligence, ils ont compris que le temps n'est plus à jouer. Le temps n'est plus à laisser dans les distractions. Le temps n'est plus à faire n'importe quoi. Parce que le monde nous l'a montré. Alors, pour rentrer dans le développement de ce message, je vais bien qu'on lit le livre de l'Apocalypse chapitre 4. Lisons le livre de l'Apocalypse chapitre 4, en commençant par le verset 1er. Je lis le livre d'Apocalypse chapitre 4 en commençant par le verset 1er. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici, évangile de Pierre, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici. Il parle à Jean. Le livre d'Apocalypse est la révélation que le Seigneur a donnée à Jean pour avertir le monde par rapport aux choses qui vont arriver aux dernières temps. Amen. Il y a des choses qui vont arriver. Et Dieu nous l'a révélé d'avance par Jean. Et la Bible dit, après cela, j'ai regardé, voici une porte ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te fais nous voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, j'ai pris la vie en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brille 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres remplis de Dieu. Ça se lit comme ça, hein? Oui. Remplis de Dieu. 2, c'est ça? Remplis de Dieu. C'est écrit Dieu. Remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au devant. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint,
Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et celui qui vit au siècle des siècles, le 24 vieillard se prosterne devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Chapitre 5. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne pouvait dire d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 corps et 7 œufs. C'est ça? 7 œufs. Parce que j'ai dit bien sûr. Même si sur le 7 il n'y a pas de S, j'ai dit Dieu. Il avait 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vient et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et le 24 vieillard se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans le livre d'Apocalypse 4, on nous parle de la révélation que le Seigneur a montrée à Jean. Et dans ce livre d'Apocalypse 4, on nous présente des êtres qui sont auprès de Dieu. Je vais vous dire une chose. Vous savez, bien aimé, le monde de Dieu est tellement mystique. Vous savez, dans le mysticisme de Dieu, bien aimé, tu n'as jamais expérimenté quelque chose. Vous savez, moi, j'ai des témoignages. Vous savez, il y a eu un moment dans ma vie, je voyais des démons comme je vous vois, comme ça. Donc ça veut dire, là où je suis, si un démon se présente, je le vois comme ça. Et comme j'étais encore enfant, ça me faisait peur. Je devais avoir 20 ans. Ça me faisait peur. Donc, ce qui veut dire, bien-aimé, il y a des choses que toi, tu n'as pas encore vues et tu n'as jamais encore vu. Voilà pourquoi quand dans les jours on vous dit vous n'avez encore rien vu, bien-aimé, je veux te dire ce matin, tu n'as jamais rien vu de toute ta vie. Il y a des choses, bien-aimé, si tu le vois, tu ne resteras plus pareil. Il y a des choses, si tu le vois, ça peut changer ta vision du monde et ta vision de voir les choses. Bien-aimé, j'ai déjà vu des choses dans ma vie. J'ai déjà vu des êtres bizarres. Vous savez, il
moment, passé le même moment, il m'est arrivé plusieurs fois, bien aimé, que je dormais, je vois l'avion descendre dans ma maison. Et je me vois dormir, me debout et combattre l'esprit qui est sorti de cet avion. Mais la personne qui est avec moi ne le voit pas, ne l'attend pas, mais moi je le vois et je l'attends. Bien aimé, vous savez, si Dieu t'ouvrait les cieux, bien aimé, ta vie changera. C'est pour cela, des fois, quand tu pries, puis Seigneur, ouvre mes yeux. Tes yeux doivent être ouverts. La Bible dit ceci. Dieu amène Jean dit dans une vision profonde. Jean dit, son esprit fit élever, fit monter. Et là où Dieu l'avait amené, Jean va découvrir des êtres que le monde ne connaissait pas. Amen. Vous savez, Jean va découvrir qu'il y avait une trône. Et tout autour de ce trône de Dieu, il y avait 24 trônes qui entouraient les trônes de Dieu. Et ces 24 trônes, il y avait 24 vieillards. Et ces vieillards qui entouraient le trône de Dieu, ils étaient tous couronnés. Mais sauf que ces 24 vieillards qui étaient tout autour du trône de Dieu, qui avaient leur trône à eux aussi, et qui avaient aussi leur couronne à chaque fois qu'ils adoraient Dieu. Ils prenaient leur couronne, ils le posaient par terre, ils se prosternaient et adoraient Dieu. Si tu connais une personne, quand on adore Dieu, il n'enlève pas sa couronne. Cette personne-là ne connaît pas Dieu. Amen. La couronne, c'est la gloire que Dieu t'a donnée. Amen. La couronne, c'est l'honneur que Dieu t'a donné. Amen. La couronne, c'est l'élévation que Dieu t'a élevée. Si tu vois une personne adore Dieu au niveau de son élévation, s'assimiler devant le trône de Dieu, cette personne-là ne connaît pas Dieu. Amen. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, n'adore pas Dieu comme un pasteur, n'adore pas Dieu comme un diable, mais adore Dieu comme un enfant. Jésus dit, laissez cet enfant se rapprocher de moi, car le royaume est semblable aux enfants. Jésus dit un jour à Pierre, c'est lui qui est devenu grand, de d'abord adopter l'attitude d'un enfant. Quand tu viens à l'église, rentre à l'église avec la foi des enfants. Tu n'as pas compris. Si tu rentres à l'église avec la foi des enfants, tu ne rateras pas ce que tu as venu chercher Dieu. Parce que vous avez un enfant, il a foi qu'il va manger quoi qu'il arrive. Ça ne regarde pas. Ça ne me regarde pas que papa a travaillé ou papa n'a pas travaillé. L'enfant sait qu'il va manger. Je veux dire à une personne, ce matin, quoi qu'il arrive, tu vas manger. Jean va découvrir l'existence des êtres. Des êtres que toi tu n'as jamais vus. Mais il y a des êtres qui existent que tu n'as jamais vus. Vous avez toujours pensé que ce sont tout simplement les diables qui ont des êtres bizarres. Mais tout autour de Dieu, il y a des êtres bien-aimés. Si tu vois ces gens, si tu vois ces êtres, ta vie va être bouleversée. La Bible dit Jean va parler de 24 veillards et 24 trônes qui entourent le trône de Dieu. Il dit ceci, à part les 24 trônes et les 24 veillards, Jean va découvrir qu'il y avait aussi 4 êtres humains qui étaient aussi tout autour de Dieu. Et ces 4 êtres vivants, ces 4 êtres vivants, il y a un qui avait l'aspect d'un homme, l'autre l'aspect d'un homme, le visage d'un homme, et l'autre l'aspect d'un aigle qui vole. Et ces 4 êtres vivants, Jean dit, ils avaient des ailes et ils avaient des yeux tout autour d'eux, devant et derrière. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit avoir des yeux devant et derrière. Amen. Si tu n'as que des yeux devant, celui qui te frappera derrière, tu ne le verras pas. Et si tu vas plus loin, dans le chapitre 5, vous verrez que on présente à Jean un livre. Et il n'y avait personne pour ce livre qui contenait les 7 sceaux. Il n'y avait personne. Mais l'un des 4 êtres vivants va dire à Jean, il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir ces livres. Alléluia. Et cette personne, c'est celui dont l'être vivant présente à Jean comme l'agneau immolé. Et cet agneau immolé, c'est Jésus.
vous avez chez vous, ce n'est pas du tout Jésus. C'est de la caricature. C'est de la caricature. Vous savez, caricaturer quelqu'un, ça peut aller loin d'elle-même. Caricaturer une personne, ce n'est pas du tout Jésus. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 20, tu ne feras aucune représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu ne feras pas d'image taillée. Par contre, tu vois des images taillées. Dieu n'est pas là. Amen. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit, à la chambre haute, tout ce que je forme, peut-être que Dieu vous élèvera, un jour je ne serai pas là. Dieu vous élèvera plus fort, plus loin, plus grand que moi. Ne posez pas des images dans les églises où vous allez diriger. Même si 100 ans je ne suis pas là, 20 ans, même si je meurs un jour, Dieu déteste les images. Dieu déteste les représentations. Vous savez, quand tu vas dans les églises, par exemple, de nos frères branamistes, tu vois des photos. Tu vois la photo soi-disant de Jésus et la photo soi-disant la photo de Branham, parce que je ne dis pas soi-disant Branham, de Branham et de Jésus. Mais la photo qu'ils posent dans les églises, ce n'est pas du tout Jésus. Ce n'est pas du tout Jésus. C'est pour ça que vous devez faire beaucoup d'attention. Et les Jésus qu'on nous présente ici, dans les livres d'Apocalypse chapitre 5, écoutez les Jésus qu'on nous présente. On nous présente un Jésus, on dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres, et c'est 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de veillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Le Jésus qu'on nous présente dans la Bible, un Jésus qui a 7 cornes et 7 yeux. Les cornes, ce sont les massés que non. Oh, bien aimé. Ceux qui ont des cornes normalement, ceux qui ont des massés que normalement c'est des démons. Fais ça. Fais ça. Bien aimé, écoutez-moi très bien. N'imagine pas ton Jésus comme on te l'a présenté. N'imagine pas Jésus comme ça. La Bible dit, l'agneau, le lion de la tribu de Juda, dans la Bible présente ici, il a 7 cornes et 7 yeux. Le 7 cornes et les 7 yeux représentent les 7 esprits de Dieu. Le 7 cornes et les 7 yeux représentent les 7 esprits de Dieu. En quelque sorte, représentent les 7 formes de la manifestation du Saint-Esprit. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, quand on parle des 7 esprits, ce n'est pas vraiment les 7 esprits, mais ce sont les 7 formes dont le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Et la Bible dit, c'est les Jésus qu'on nous présente. Il a 7 cornes. Si tu as une tête comme ça, 7 cornes, ça veut dire qu'il y en a un ici, un là, un au milieu, et 7 yeux. C'est pour cela que quand tu es devant un démon, tu lui dis au nom de Jésus. Les démons ne voient pas le Jésus de la photo. Ils voient le Jésus de l'Apocalypse. Le Jésus de l'Apocalypse, il est tellement bizarre. Les démons ne résistent pas. À chaque fois qu'il y a une délivrance, tu vois les démons tremblent. Parce que le Jésus qui nous voit, si on t'ouvre les yeux, tu le vois dans cette forme d'Apocalypse chapitre 5, tu vas fuir. Tu vas te dire, oh, c'est moi Jésus, viens. Non. Parce que dans ta tête, dans nos têtes, dans nos évangiles, dans les images qu'on nous présente, c'est que les cornes, c'est des démons. Et les 4 êtres vont dire à Jean, il y a l'agneau immolé. Le nom de la tribu de Juda, lui, il est digne d'ouvrir le livre. Il est digne d'ouvrir. Écoutez, je vous dis à une personne, ta vie est un livre. Et personne d'autre a le pouvoir de l'ouvrir si ce n'est que Jésus. Amen. C'est le livre dont Jésus a le pouvoir d'ouvrir. Il est écrit à l'intérieur et l'extérieur. Donc ta vie est écrite de l'intérieur et de l'extérieur. De l'extérieur, c'est quoi? De l'extérieur, ce sont des signes de grâce de Dieu qui se manifestent dans ta vie. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu voit directement que celui-là a un avenir. Celui-là est de Dieu. Celui-là ira devant. Celui-là progressera. Il réussira.
à l'intérieur. Ce qui est écrit à l'intérieur, personne ne peut discerner ce qu'est Dieu. Mais ce qui est écrit de l'extérieur est fait pour que les hommes puissent voir ce que Dieu verra de toi. Et je sais les choses de lui. Avec toi, Dieu verra des choses que le monde sera étonné. Dieu va étonner le monde. Dieu va étonner ta famille. Dieu va étonner même son église. Parce que moi, en tant que pasteur, je vois ce qui est écrit à ton extérieur. C'est pour cela. C'est que les sorciers de ta famille combattent. Ils ne combattent pas ce qui est écrit à l'intérieur, mais ils combattent ce qui est écrit de l'extérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est Dieu sait. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Je vous ai parlé une fois que nous avons la prédestination, le mystère de la prédestination et de la volonté ou le plan de Dieu. Écoutez, la prédestination, c'est ce qui est écrit dans l'intérieur, c'est ce que Dieu a prévu pour tout. Mais maintenant, pour rentrer dans la prédestination, il faut comprendre le plan de Dieu. Amen. Pour rentrer dans la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu te fait atterrir dans ta destinée. Amen. Nous pouvons changer le plan de Dieu, mais nous ne pouvons pas changer la prédestination. Amen. Je vais vous expliquer. Dans le plan de Dieu, Dieu prévoit des choses pour aujourd'hui, pour demain. Tu peux prier Dieu et Dieu le changer. Mais ce que Dieu a préparé, scellé à l'intérieur du livre, personne ne pourra le bouger. Amen. 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 Dieu a fait un plan que Ézéchias devait mourir. C'était dans le plan de Dieu, mais pas dans la prédestination. Dans la prédestination, Ézéchias devait naître, devenir roi, briser tous les statuts du pays, devenir un grand roi et vivre longtemps. Sauf que dans la venue, dans la prédestination d'Ézéchias, Ézéchias dit une chose. Des fois, nous-mêmes, nous bougeons un peu le plan de Dieu ou notre prédestination. Par nos mauvais effets et gestes. Par nos mauvaises décisions. Vous savez, beaucoup ont bougé, ont dérangé, ont dévié leur prédestination. Ils sont passés à côté de leur prédestination. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le plan de Dieu. Pour rentrer dans la prédestination, il faut d'abord comprendre le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quel est le plan de Dieu pour moi? Vous savez, moi, j'ai compris une chose. Je n'étais pas commerçant. Et j'ai dit à ma femme, jamais je ferai de la commerce. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, j'ai joué. Vous imaginez, j'ai amené un gars dans le monde, André Boka, il s'appelait André Boka. Boka, ça veut dire mon bouche. Donc c'est comme si son nom était André Boka. Alléluia. J'ai amené André Boka à Kafoufou. Non, à Louo. Louo, c'était à Saint-Saveux. Vous ne connaissez pas. J'ai amené André Boka à Louo. Moi, j'avais de la marchandise plus que lui. C'est moi qui l'ai amené. Mais je vais vous dire, hein, moi, avec mes marchandises que j'avais beaucoup, je n'ai jamais réussi à percer dans le commerce, mais André a acheté des parcelles dans le commerce qu'il faisait, mais c'est moi qui l'ai amené. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. Ne fais pas des choses pour faire. Parce que l'autre a fait ça, moi aussi je fais ça. Parce que l'autre a acheté ça, moi aussi j'achèterai ça. Non, ne fais pas des choses comme ça. Cherche à comprendre. J'ai dit, il n'y a pas de commerce dans ma maison. Parce que je ne suis pas commerçant. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais il y a des gens de l'aimé. Ils commencent l'affaire ou les affaires avec $100. Mais ils deviennent millionnaires. Il y en a qui ont commencé avec 1 million, ils sont finis pauvres. Mais avec $100, ils sont devenus millionnaires. Ça veut dire qu'il y a la grâce de cela. Cherche à comprendre ce que tu veux. Quand tu cherches à comprendre et que tu arrives à comprendre ce que tu veux, tu vivras bien et heureux. Tu ne forceras pas les choses. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias, dans sa vie, a rencontré des femmes. Et Dieu a dit que Ézéchias, s'il reste en vie, il fera un enfant. Et cet enfant détruira tout. Dieu a pensé bien pour préserver Ézéchias. Bon Dieu qui le met. Bien aimé, beaucoup sont morts avant l'âge. Ce n'est pas parce que c'était des péchés. Mais Dieu les a pris pour les préserver. Moi, je prie
disais toujours, Seigneur, si tu vois que je commence à dévier, faut même me prendre. Parce que l'apôtre Paul dit, pour moi, la mort m'inquiète. Est-ce que vous comprenez? Pour un chrétien, la mort est un. De toutes les façons, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la mort. On ne meurt pas. On ne meurt pas. Le corps ça donne. De toute façon, sur les 7 choses, je parlerai de la résurrection. Je parlerai des tribulations et de beaucoup de choses. Le corps s'endort, mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit peut bouger à tout moment. C'est pour cela que vous voyez dans la Bible que Dieu interdit aux hommes d'évoquer le mort. Si Dieu interdit aux hommes d'évoquer le mort, parce que Dieu sait que les morts peuvent encore agir, même étant morts. D'ailleurs, vous voyez, le féticheur, ils vont dans des cimetières, faire des cérémonies. Vous le voyez, non? Vous voyez dans les maisons des féticheurs, dans la franc-maçonnerie, des crânes, des immeubles. Pourquoi? Parce que celui qu'on pense mort ne sont pas morts. Donc vous savez, chrétien n'ayez pas peur de la mort. Amen. Dis à côté, n'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de la mort. Bien aimé, de toutes les façons, même si tu as peur de la mort, du moment où tu es né, tu mourras. Fais comme ça avec moi. Même si tu as peur de la mort, du moment où tu es né, tu feras quoi? Tu mourras. Mais je vous ai aussi dit que tout le monde ne mourra pas. Pas tout le monde. Il y en a dont ils seront encore vivants. Ils seront encore vivants. Jésus reviendra et ils ne connaîtront pas la mort. Et bien aimé, l'agneau immolé qui est Jésus, c'est lui qui a eu le pouvoir d'ouvrir les livres et ces 7 sceaux. Et les 7 sceaux nous présentent maintenant l'avenir, nous présentent maintenant ce qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous présentent ce qui va arriver. Et dans ce qui nous va arriver dans les 7 sceaux, le premier sceau, on nous présente les chevals blancs. Quand tu vois des chevals blancs, tu te dis, la couleur blanche représente la pureté, la purification. Tu te dis dans ta tête, le cheval blanc, ça doit être normalement Dieu ou Jésus. Maintenant, le cheval blanc du livre d'Apocalypse chapitre 4 représente l'Antichrist. Représente l'Antichrist. Ou les fausses doctrines. En fait, dans les derniers temps, et nous sommes déjà, il y aura beaucoup de faux docteurs, de faux pasteurs. Prenons la Bible. Matthieu chapitre 24. En commençant par le verset 4. Là, c'est le premier saut. Le cheval blanc. Et dans les JO, on nous a présenté un cheval blanc. Pour nous dire que vous êtes déjà dans le temps de la fausseté. Vous vivez déjà les fausses doctrines. Bien aimé, le temps que nous vivons, si tu n'es pas intelligent, tu iras l'enfer. Je lis le livre de Matthieu 24 à partir du verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Vas-y. Car plusieurs viendront sous mon nom, oui, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Attends. Répète ce minute. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Vous êtes avertis. Quand on a dans l'église, dans l'unité. Dans le sentiment. Il y avait l'église, notre pasteur, à quoi ça l'a battu? Vous faites tomber les gens. Prenez garde, car plusieurs viendront à mon nom et ils séduiront plusieurs personnes. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, l'église d'aujourd'hui, le cheval blanc est déjà là. De fausses doctrines. Amen. Mais je ne veux pas parler de comment, parce que je parle de ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Si le Fils t'a affranchi, la Bible dit tu es réellement libre. Amen. Amen. Prenez garde, bien-aimés. Prenez garde, ne va pas par sentiment.
pas comme un pharisien dans les églises. Parce que le premier saut, c'est la fausse doctrine. Enfin, la Bible dit qu'ils se déguisent à l'ange de lumière. Il y a des endroits où tu vois la lumière. Tu te dis, voilà ça mon ensemble. Il a Dieu. Non. Le cheval blanc, le fausse doctrine, le premier saut, le fausse doctrine, l'antichrist. Ils séduiront beaucoup de gens. Bien aimé, ils parleront comme des docteurs. Quand tu vois la personne parler. Je vis en Congo. On était en train de parler tout à l'heure avec le collège pastoral. J'ai dit le problème du Congo, c'est les églises. Vous allez m'excuser. Nous sommes une église, mais le problème du Congo, c'est les églises. Il y a tellement de escrocs, des aventuriers. Je suis parti prêcher au Congo, j'ai pleuré. J'ai vu des églises au Congo, j'ai dit, mais comment est-ce que les églises peuvent être comme ça? Comment? Ils parleront comme le Père. Et vous croirez que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est pour cela qu'il vous met en garde. Parce que ces jours-là, personne ne doit avoir des esquisses. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs viendront à mon nom. D'ailleurs, Jésus dit, beaucoup diront, j'ai ressuscité des morts à ton nom. Il y a même des gens qui ressuscitent des morts au nom de Jésus. Mais Jésus ne le connaît pas. Mais ils ont ressuscité des morts. Jésus lui-même l'atteste. Jésus dit, ils diront, j'ai ressuscité des morts à ton nom. J'ai guéri des malades à ton nom. Alléluia. Amen. Mais Jésus dira, je ne vous connais pas. D'ailleurs, je ne vous ai jamais connu. Parce que bien aimé, le premier sceau et le livre et les sceaux sont ouverts. Et le premier sceau est déjà en action. Le fausse doctrine, le faux prophète, le faux pasteur. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir pasteur du jour au lendemain. Il dort, il se réveille pasteur. Il dort, il se réveille apôtre. On ne devient pas apôtre comme ça, yaya. Vous devenez apôtre. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand je parle de ministère, je dis le ministère sont divisés en deux. Le ministère d'édification et le ministère de fondement. Alléluia. Le ministère de l'édification, c'est le pasteur, le docteur et le prophète. Le pasteur, le docteur et le prophète, ils ont ce qu'on appelle le ministère d'édification. L'apôtre et l'évangéliste, ils ont le même ministère et on appelle le ministère de l'apôtre et de l'évangéliste le ministère de fondement. Ils ont comme mission de prêcher et de bâtir des églises. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, si le sept ministères, c'est-à-dire le ministère d'édification et le ministère de fondement, nous avons des ministères de naissance et des ministères de mérite. Le ministère de naissance et le ministère de mérite. Donc ça veut dire que c'est le sept ministères. Pasteur, apôtre, prophète, évangéliste et docteur. Nous avons des ministères de naissance et de mérite. Ça veut dire quoi? Le sept ministères. Sur les sept ministères, nous avons 3 ministères de naissance et 2 ministères de mérite. Tu ne peux pas devenir docteur comme ça. Tu ne peux pas devenir apôtre comme ça. Donc ça veut dire qu'on ne naît pas docteur, on ne naît pas apôtre. On devient docteur et on devient apôtre. On devient docteur comment? Je vais vous expliquer. Je vous donne l'exemple. J'ai consacré ici les gens comme des évangélistes. Ou moi je suis consacré comme évangéliste. Mais le ministère évolue. Par mon travail, par l'œuvre que je fais, demain ou après-demain, on peut me lever comme un docteur. Par rapport au travail. Et être un docteur dans l'église, cela ne dépend pas seulement du ministère, mais de la formation aussi. Amen. Amen. Parce que quand tu es un docteur, tu n'es pas là seulement pour déchiffrer le verset biblique, mais pour nous expliquer aussi des historiques. Parce qu'en fait, dans le message, nous avons des historiques, nous avons aussi des effets. Donc ça veut dire que tu expliques les choses. La révélation, dans la révélation, il y a des historiques. Si tu ne connais pas calculer les kilomètres, je ne sais pas quoi, tout ce qui est dans la Bible, on ne peut pas. Vous savez, moi je travaille avec un homme qui s'appelle Jacques-Claude Boutineau. C'est un blanc, un français. Il était docteur en théologie. Et quand je l'appelais docteur, il disait, Alain, il faut préciser, docteur en théologie et non docteur comme un ministère. Parce qu'il y a une différence.
docteur en théologie et docteur ministériel. Docteur ministériel, tu as la grâce que tu as reçue en Dieu. Tu as l'appel des doctorats ministériels, ça veut dire de Dieu. Mais il faut que tu aies aussi la connaissance. Parce que la connaissance, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et l'intelligence, on l'acquiert. Donc personne n'est comme ça intelligent. Tu as de l'intelligence en toi, mais par l'apprentissage et de formation, ton intelligence se révèle. Donc je ne peux pas consacrer une personne docteur comme ça. Et ça, on appelle ça des ministères de mérite. Donc ça veut dire, on t'a consacré premièrement, par exemple, le pasteur ou évangéliste. À la suite, on t'élève au rang des docteurs. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'œuvre et le travail que tu fais. C'est comme l'apôtre. On ne peut pas consacrer quelqu'un du jour au lendemain apôtre. Parce que si on te consacre l'apôtre, ça veut dire que tu as bâti des églises. Je ne peux pas prendre un enfant comme ça, à Bani côté, à Lobby, commence à prêcher hier, et aujourd'hui je le lève apôtre. Non, l'apostolat c'est un ministère de mérite. Tu dois le mériter par le travail que tu as fait. Et aujourd'hui dans nos églises, Jésus nous avertit, Jésus dit, il y a beaucoup de faux. Faites attention. Donc ça veut dire, je peux venir du jour au lendemain, je vous dis à partir d'aujourd'hui, ne m'appelez pas pasteur Mbemba, appelez-moi révérend, pasteur, apôtre, docteur Mbemba. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et ces gens qui se font appeler comme ça, ce sont les pays qui ont des trônes et des couronnes et qui adorent Dieu avec leur couronne dans la tête. Tu n'as pas compris. Ils adorent Dieu avec leur couronne. Est-ce que toi tu adores Dieu avec ta couronne? Ta couronne, tu dois l'enlever, le mettre par terre. Cela représente l'humilité. Viens devant Dieu, tu dois être humble. Ta couronne de papa, tu dois l'enlever. Ta couronne de maman, tu dois l'enlever. Ta couronne du président de la République, tu dois l'enlever. Ta couronne du pasteur de l'Assemblée, tu dois l'enlever. Quand tu viens à l'église, tu dois être humilité. Car le Dieu que nous servons, il est celui qui résiste aux orgueilleux. Mais tout ça grâce aux hommes. La Bible dit les 24 vieillards, pour adorer Dieu, ils enlevaient leur couronne. Enlève ta couronne. Ce qui te bloque, c'est ta couronne, c'est une garde de la tête. Tu viens à l'église avec ta couronne. Je suis la plus belle du quartier. Je suis le plus puissant de l'église. Tu viens avec ta couronne. Quand tu viens avec ta couronne, Dieu ne te visitera jamais. Mais si tu enlèves ta couronne, la maladie qui te dérange depuis des années, ça va partir. Si tu enlèves ta couronne, le problème financier que tu as, ça va partir. Si tu enlèves ta couronne, le problème de papier que tu as, ça partira. Enlève ta couronne et adore Dieu. La bonne finalité des jours va dire à Jésus, est-ce que toi tu es plus grand que notre père Jacob qui a adoré dans ses lieux? Jésus regarde la femme samaritaine et lui dit, femme, l'heure est venue où les vrais adorateurs n'adoreront plus dans les montagnes. Ils n'adoreront plus dans les montagnes. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit, c'est adorer dans la sanctification. Adorer le Père en vérité, c'est adorer dans la parole. Dans l'humilité. C'est dans l'humilité. Le précepte de Bénard, ils entourent les trônes du Père. Ils ont des trônes eux-mêmes et des couronnes. Mais allez adorer Dieu, ils enlèvent la couronne. Ton problème, même à l'air d'adorer, tu restes toujours papa Mbemba. Amen. Je suis papa Mbemba. Tu ne dois pas me mettre toi avec moi. Je suis papa Mbemba. Et le papa Mbemba dort, c'est pas comme ça. Ça, c'est le papa Mbemba. Tu n'as pas enlevé ta couronne. Et donc, je me dois avoir un monde. C'est ça qui te bloque. Il y a une église. Tu viens à l'église Non, il y a une église. avec ton orgueil. Nga na olobisote. Moi, je vais pas. Nga na olobisote. Mais oye na couronne na yo. Tant qu'on y a l'église na couronne na yo. Au moment là, le monde entend passer. L'église est le trône de Dieu. Et tout autour des trônes de Dieu, il y a des trônes. Mais les trônes qui sont tout autour des trônes de Dieu. Pour adorer Dieu, il faut descendre du trône. Est-ce que vous comprenez? Pour adorer Dieu, il faut descendre de ton trône. C'est ce Le trône, c'est là où tu es. Aucun ne prend de là. Là où ton flamme, ton oreille. Et Pelé, beaucoup, va souffrir.
Parce que parce qu'ils se regardent. ils Ils se disent, ne je ne peux pas me diminuer. Je reste sur mon trône. Je reste sur mon trône. C'est l'orgueil de Dieu. Amen. Nous sommes tous les sens pour lui. Nous, avec des sens comme ça. C'est comme Je vais faire dessus l'église au Tchaïga aussi. tu sais que dans les églises, les autres font juste faire ça. Ça va? Voilà trop. Tu es sur le trône. Au bord, tu t'attends là. Tu ne veux pas descendre du trône. Moi, je dis Toi, c'est tiède. les ailes, ça va tout le monde. Ça va empêcher des gens d'aller à la Amen. 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 Femme, trop Je là. suis assis sur mon trône. Chaque abonné m'a dit. Quelqu'un ne peut pas passer. Pour un autre abonné m'a dit. On ne peut pas passer. On dit que tu peux pas bosser. Bon, on dit que là, tu vas aller, tu vas bosser. Celui qui ne peut pas passer, Le 24 vieillard, laissez les trônes. Il s'est prosterné. Pas avec les couronnes. Il descendait des trônes. Il s'est prosterné. Et il prenait la couronne immédiatement. Quittant la trône, descend de toi, prends la couronne. Oui, en bas. Puis la Ferrari descend de salaire. Et là, votre parole sur les autres à Ferrari. Parce qu'il a dit Ferrari parce qu'il a derrière. laissé la Ferrari à Il côté. faut avec les autres de Ferrari. Il prend avec les gens de la Ferrari. Il sait qu'il a la Ferrari. Est-ce que nous n'avons pas été dans l'église? On voulait me taper à l'église. Papa, moi, à l'église. Ah, papa, il vient à l'église. À Koufa. Il est mort. À tous les jours. Il vient tous les jours. Dans le Rwanda. À Angola. Comme il veut. Comme il veut. Comme il C'est veut. en continuant à avancer. C'est qu'il est rentré dans les choses de Dieu. Dans plein de kits. En plein culte. Comme les gens qui les guettent. Son nom était. Comme Kenya. Son nom est. Anita Yote. Anita Rwanda. Pas toi, mais. La vie de papa, Jean quelque chose. Bonne nuit là. Il dit, papa, j'en prie. J'arrive à Il était comme ça, il m'a regardé. Si tu es là, vous savez ça. Il a tapé dessus. Il a appelé là pour prendre la papa Jean. Il m'a regardé. Là, pour prendre les guerres, il au bout de la tête. Vous voyez comment La bonne élite. j'ai prié. Dans l'église est digne. Quand elle est l'église, L'église est camarade là. son frère était mon On a mis ami. 8 heures à l'eau. T'avais vu, nous, on va expliquer. Il est venu, il a dit, vous savez, vous les ton ami là. La simisi est touche, on avait la bonne dé. Avec que match on a simisi à tout à l'heure. C'est bien là, il m'a mis devant là. Il a pris la honte. Il y a ça, masse là, non? Dis à ton ami. Il a eu la chance. Mais tu me dis là, au pays très fort. Le Ah, paquet je l'ai là, tapé. le paquet là, donne-moi avec la Et le premier saut, le cheval blanc est déjà là. Prenez garde, ne te laisse pas tromper. Jean chapitre 1, Jean chapitre 4. Verset 1er à 10. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 1 à 2. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais prouvez les esprits. Mais éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Car plusieurs faux prophètes sont venus. Attendez, bien-aimés, n'ajoutez pas foi, ne mettez pas foi à tout esprit. Vous voulez que le Seigneur vous parle comment? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Car plusieurs faux prophètes. Bien-aimés, regardez l'Éternel.
des prophètes. Il y a l'Éternel qui est des prophètes. J'ai vu un prophète au Congo. Il dit comme ça, il appelle le mari, viens, femme, viens. Oh, il y a ça, mon père, qui est dans le quelqu'un a vu ça? Après l'église, maman, vous avez bien. Il y a ça, mon père, qui est dans le voyage. Oh! Moi, si vous avez le camion, je ne chassais pas. Oh! Moi, ça me battait sur le balai. Quand on est dit l'une. Quand tu es parti, là. On m'a dit à toi, il m'a salé. Adama, Nanda, on a eu la moitié. Mais il s'est fait appeler prophète. Il y avait un soi-disant prophète à l'époque de Paul. Il s'appelait Bar Jésus. C'était un magicien. Mais il se faisait passer pour un prophète. Il y a beaucoup de magiciens qui se font passer aujourd'hui comme des prophètes. Quand nous on était des enfants, il y avait des églises qu'on appelait Kikukusa et Pévialomo. Tous ceux qui sont de ma génération, qui sont plus vieux que nous, ils le connaissent. Mais Pévialomo n'existait plus. Parce que c'était dans ces gens qui étaient là. On savait que c'était des Moundas. On savait que c'était des gens qui travaillaient bizarrement. C'est comme les Condés, par exemple, je vais l'excuser. Les Condés au Congo. C'est comme les Condés. Beaucoup pensent que Condé travaille avec Dieu. Non. Condé, je vis sur l'internet. On est en train de lui donner le mérite des praticiens traditionnels du Congo. Mais tu vois, tous les prophètes du Congo s'affichent avec. Pourquoi? Parce qu'il a une église, je ne sais pas, de 1 million de personnes. Parce qu'il a de l'argent. Même les musiciens de Tabeka. Je vis photo, Mukuna, Kalabali, mort, et Côté. Dans le bureau, qu'est-ce que vous faites comme réunion avec mort? Et vous allez dans les stades comme ça, vous mourrez à Toa, en votre vie à Toa. Vous mourrez comme des bêtes. Ce n'est pas seulement parce qu'on dit Jésus là. Il y a aussi des faux Jésus. Amen. Vous savez que les noms de Jésus existent. Mais allez au Portugal, il y a des Jésus de Costa, Jésus de Conceição, Jésus de Permettant. Mais Jésus c'est un nom. Jésus c'est un. Non. Il y avait même à l'époque de Jésus un bar Jésus. Un bar Jésus. Un bar Jésus. Non, ne suivez pas parce que vous avez un moment bien aimé. Un moment, même quand nous écoutons la musique, notre musique chrétienne, un moment vraiment bien aimé, si tu écoutes les solos, tu vas le retrouver. Amen. Mais c'est la vérité. Mais va par exemple dans les solos des Majal, tu vois vraiment. Amen, papa. Vous savez, l'église avant, on avait le frère Mété. Les Yaoudi Monda, on adorait Dieu. Mais là, c'est compliqué. Plusieurs faux prophètes sont déjà là. C'est le moment qui le dit, c'est la Bible qui dit. Plusieurs faux prophètes. Ne suivez pas des prophéties. Ne suivez pas des prophéties. Ne suivez pas, ne cherchez pas qu'on te dit tout simplement. Et que tu sais, tu peux avoir plusieurs Dieux toi-même. Si tu pries Dieu. C'est pour cela que quand tu pries Dieu, dis papa, il faut me la mise sur la main. Mes yeux. Tu sais, il y a un maison. Ici tu as les yeux. Ici tu as les yeux. Ici tu as les yeux. Sauf qu'ils ne sont pas activés. Amen. Ils ne sont pas activés. Maintenant, moi je ne peux pas l'activer. Mais le Saint-Esprit peut les activer. Amen. Écoutez, Élisée dit à Géhazi, là où tu étais, mon esprit était là. Donc ça veut dire que Géhazi était à des kilomètres mais Élisée le voyait. Vous savez, il m'arrive de vous voir. J'ai une formation des assemblées de Dieu. Et nous, dans les assemblées de Dieu, on n'est pas dans cette formation-là de dire des choses. Mais il m'arrive de vous voir. Il m'arrive de vous voir. Élisée dit, là où tu étais, mon esprit était là. Tu as des yeux ici. Et le Jésus qu'on nous présente dans le livre de l'Apocalypse, il a 7 yeux. 7 corps et 7 yeux. Donc ça veut dire, quand tu dis au nom de Jésus, quand tu le fais comme ça, les démons de pauvreté, il fait des cordes. Parce que ce ne sont pas des petits cordes de taureaux, c'est des grandes cordes de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout ceci. N'ajoutez pas. Ne crois pas tout le monde. Parce qu'il t'a dit des choses que tu voulais entendre. Oh, Dieu me dit, ceci, s'il croit. Oh, ça c'est un homme.
Non, le fait de te dire des choses, cela ne fait pas d'un homme un homme de Dieu. Quelqu'un comprend? Amen. 1 roi 22, 21. 1 roi 22, 21. Beaucoup m'a c'est ici. 1 roi 22, verset 21. Et un esprit va se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Attendez. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu amèneras à vos sorts et fais ainsi. Il dit, un esprit, je vois Dieu et dit à Dieu, moi je le séduirai. Dieu dit comment? Il dit, je vais donner un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Mais vous dites pas que c'est donné. Vous dites pas que c'est quoi? Vous dites pas que c'est moi, même si je vois tes grands-parents voulant te tuer, je ne te dirai pas. Mais moi, mais je veux les chercher. Je vais prier Dieu que le feu l'atteigne. Jacob, là-bas, a médité de faire du mal à Jacob. La Bible dit, Dieu n'a pas averti Jacob. Dieu est allé voir là-bas. Faites attention. N'essaye même pas. Vous savez, en fait, les sorciers qui ont des projets sur toi, ce n'est pas toi de s'en occuper. Ce n'est pas moi de s'en occuper. En fait, du moment où il a eu des projets, Dieu ira le voir. Amen. Cuidado. Faites attention. N'essaye même pas. Et le cheval blanc représente cet esprit de mensonge qui va voir Dieu et dit à Dieu, moi. Vous entendez, non? Il a dit, moi je le séduirai. Dans la bouche de tous ces prophètes. Il n'a pas dit dans la bouche de tous ces pasteurs. Parce que d'habitude, le pasteur ne prophétise pas. D'habitude, c'est le prophète qui prophétise. Il dit, dans la bouche de tous ces prophètes, dans la bouche de tous ces prophètes, je t'appellerai, je te dirai. Je vis des choses qui est le prophète. Je vis des dégâts. Tu vois comme ça, on te dit ta maman est sorcière. Yaya, ta maman. Même si elle est sorcière, du moment où elle ne t'a pas avorté, elle ne pourra pas te tuer. Amen. Tu sais, ta maman ne pouvait pas te tuer. Tout simplement que tu es dans son ventre. Amen. Si elle t'a avorté, là elle t'a tué. Même si tu es dans son ventre, si tu es un enfant qui est dans le plan de Dieu, ce plan d'avortement échouera. Alléluia. Et l'Esprit dit, moi, je le séduirai. Beaucoup sont séduits. Les églises se remplissent pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on leur dise. Dieu m'a dit ceci. Alors, aux l'hôtel là, la zone où on a eu. Fukama place aux amis. Mais ils ont dit, on Lumbu, on va Fukama. Est-ce que vous dites les choses aux amis? On ne prie pas Dieu quand tu es au Lumbu. Ça, vous devez savoir. On ne prie pas Dieu quand tu es au Lumbu. Quand tu es nu, on ne prie pas Dieu quand tu es nu. À chaque fois que tu veux prier Dieu, ne prie pas Dieu avec bikini. Quand tu veux prier Dieu, mets au moins ton pyjama ou ton lit, mets les tricots ou la chemise, va prier Dieu. On ne prie pas Dieu nu. Nous avons la piscine. C'est bon. Au moins, il est au moins, il est là-bas. Au nom de Jésus. On a pas de mots à dire. La même chose, on s'est fait. Si tu vois ça, sors, mets tes habits. Ne prie pas des torses unis. On a une pantalon mais torse unis. Ne prie pas Dieu torse unis. Vous parlez de Je suis. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, dans 5 minutes, je m'arrête. Deutéronome 13, 3. Nous parlons du premier saut. Le premier saut, c'est le cheval blanc. Le cheval blanc, c'est l'esprit de mensonge. Le cheval blanc, c'est l'antichrist. Le cheval blanc, c'est le faux prophète. Et ils vous ont montré ça. Ils vous ont montré que les faux prophètes sont déjà là. C'est à toi maintenant de comprendre. Ils vous ont montré. Peut-être que tu ne le savais pas, mais ils vous ont montré. Et ils ont dit au monde entier, vous n'avez encore rien. Je vis quelque chose qui s'est passé d'abord. Un prophète, une femme qui n'a pas été
Il appelle, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Internet. Une femme qui n'a pas de il appelle la femme devant l'église. Il dit à la femme, aujourd'hui tu vas tomber enceinte. Vous n'avez pas vu ça? Le prophète a même été arrêté. Il dit à la femme, mets-toi debout. La femme dit, papa, comme ça. Allez, sois-y. Sois-y. On voit ça. Le ventre de la femme commence à gonfler. À gonfler, comme il a série. Et il dit à la femme, c'est le Saint-Jésus qui vient de t'embosser. Vous n'avez pas vu ça? Yaya, Anna, tu as vu ça, non? Yadea, tu as vu ça, non? Le prophète là, il a été arrêté. Là, le mari de la femme et sa famille, tombeau qui donc. L'église là, c'est pas quand on a d'abord. Cette église, on a fermé. C'est un problème. Et regarde l'église. Pourquoi déjà l'animal est bizarre? Parce que les gens veulent pas. Moi, je vais fuir. Si tu attends que je parle, je parle. Moi, Jésus dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez. Il a dit, vous attendez les révélations, vous ne recevez pas parce que vous attendez mal. Il a dit, vous priez. Et la Bible dit, priez sans cesse. Pourquoi moi ici? Si tu vois un prophète qui vient prêcher ici, démissionner. Non, il dit qu'à ça prophète ici. Je vais vous expliquer les choses. Nous avons deux types de prophètes, des prophéties. Nous avons le ministère prophétique avec le prophète et nous avons le don de la prophétie. Le don de la prophétie, c'est la parole inspirée venant de Dieu. Mais dans le don de la révélation, nous n'avons pas que la prophétie, nous avons ce qu'on appelle la parole de connaissance et la parole de sa sagesse. La parole de connaissance, c'est la révélation de faits connus de Dieu. Ça veut dire, Nzambe a dit ce qui va se passer dans ta vie, il me le dit. Je te le dis. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une parole de connaissance. Maintenant, nous, on fait passer tout pour des prophéties. Ce n'est pas mal. Mais celui qui donne une révélation, il n'est pas forcément un prophète. Alléluia. Amen. Et le mot prophète, il est défini en deux sens. Nous avons le mot prophète dans le sens élargi et le mot prophète dans le sens restreint. Dans le sens restreint, c'est celui qui a le ministère prophétique comme des Ésaïe, comme des Ézéchiel, comme des Jérémie. Et nous avons le mot prophète dans son sens élargi qui est toute personne qui parle de la part de Dieu. Donc tous les saints du ministère sont des prophètes, mais pas des prophètes dans le cadre du ministère prophétique, mais prophètes dans le cadre du mot prophète élargi. Et le ministère prophétique de l'Ancien Testament et le ministère prophétique dans le Nouveau Testament, c'est pas pareil. Le ministère prophétique dans l'Ancien Testament, c'était des prophètes. Mais le ministère prophétique dans le Nouveau Testament, c'est comme des prophètes. Amen. Amen. Ézéchiel était un prophète. Jérémie était un prophète. Mais à lui-même, il est comme un prophète. Amen. Donc, tout ce qui nous donne des révélations, c'est des comme et non des prophètes. Amen. Je devenais un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Moi, je vais te conseiller une chose. Ne cherche pas de prophétie, mais cherche Dieu dans la prière. Amen. Dieu répond dans la prière. Amen. Et je vais te dire une chose. Si Dieu a prévu des choses pour toi, personne ne pourra les voter. Amen. Ou mais ceux qui nous ont dit ça, vous pouvez nous Bible nous a simbi dans le haut on a mon père. Et je te dis une chose. Quel que soit ma sala. Quel que soit les mots tous les péchés que tu tu as si Dieu avait préparé quelque chose, il est celui qui ne se pas de ses dons. En fait, si Dieu donne,
pas de main. Parce qu'il y a un grade pour le reprendre. Cela dit, je peux exister jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui lui a le pouvoir que Lucifer opère avec, c'est le pouvoir que Dieu lui a donné. Satan. Mais sauf que Dieu, que tu sois Satan ou tu sois démon, Dieu n'enlève pas ce qu'il a donné. C'est pour ça que vous verrez que quelqu'un vit dans la vérité, mais il prêche bien. Sauf que dans sa bonne prédication, l'action du Saint-Esprit n'est plus. Dès que Dieu enlève, il enlève tout simplement l'action du Saint-Esprit. Mais maintenant tu l'as. Tu vas s'en croire, mais vas s'en croire sans l'action du Saint-Esprit. Et sans l'action du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Deutéronome 13:3. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur. Oh, papa, c'est là, de l'eau. Il y a famille là. C'est ta famille. Je rentre en toi. Voilà, moi, je vais la professeur. La continue à nous dans mon livre. Je rentre en toi en esprit. Je suis un professeur. Toi, dis seulement professeur. J'ai plus de problème. C'est votre plante. Répète. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. De ce songeur. Car c'est l'Éternel votre Dieu. Qui vous met à l'épreuve. Pour savoir si vous aimez l'Éternel. Pour savoir si vous l'aimez. Amen. Donc c'est pas Nayo. Son célibat. Jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas l'Éternel te met à l'épreuve pour savoir si tu l'aimes. Si tu l'aimes. Parce que si tu l'aimes, tu vas rester comme ça. Mais si tu l'aimes, tu vas. Mais si tu n'aimes pas vraiment, tu vas dire, ah, je vais partir. Beaucoup sont partis autre part. Moi, je vais demain. N'écoutez pas ces songers. J'ai rêvé de toi. Même si j'ai rêvé de toi. Non, si j'ai eu un songe sur toi. Non, bon, non. Mais on dit, il y a des songes, je dis, ça t'applique la journée, ça te détruit la journée. J'ai rêvé sur toi, on va te trangler. Mais tu vas pas être bien, tu vas mais si j'ai vu, je prie. Non, paniquer le fait. Je n'ai pas paniqué. Dieu dit à la maman, n'essaye même pas de toucher. D'accord, essaye pas. En fait, les sorciers, Dieu va les avertir. Et Dieu dit, n'écoute pas ces songers. Ces gens qui parlent des songes. Il y a des personnes qui appellent. Papa, tu n'as rien dit sur moi. Na mona ko elinga million. Tu vas garder 1 000 euros. Si vous savez que tu n'as pas elinga 1 000 euros, papa yo. Mais ça qui dit ça, mona qui veut on nimi. Mais si vous là, on va pas te dire elinga ba 1 000 euros. Beaucoup de personnes m'ont apporté 1 000 euros. Je me dis. Là le bas. Je dis. Na sakola. Na sakola. La vie, on a pas faire les gars, j'ai vu des personnes qui m'ont porté. Est-ce que vous me laissez pour je vais parler de Dieu, mais moi. Donc vraiment, c'est vraiment moi. Alléluia. C'est ça. Jérémie 14. Jérémie 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. L'Éternel me dit, c'est le mensonge qu'ils prophétisent à mon nom, les prophètes. Est-ce que quelqu'un se le dit? Amen. Est-ce que quelqu'un écoute? Amen. C'est le mensonge qu'ils prophétisent à mon nom. À mon nom. Écoutez, il y a des prophéties qui existent et des vraies. Les paroles de connaissance qui existent et des vraies. Amen. Mais, s'il te plaît,
Mais t'accroche pas aux prophéties et aux paroles de connaissance. Amen. Accroche-toi à la parole et à la prière. Amen. Le vrai arme qu'un chrétien doit avoir, c'est la prière et la parole. Amen. Si tu t'accroches à la prière et à la parole, tu seras un très très bon chrétien. Amen. Et Dieu te visitera souvent. Amen. Et si tu acceptes de descendre de ton trône, à lever ta couronne, tu verras que Dieu t'embrasser. Prie pour quelqu'un ce matin. Et cette semaine, descends de ton trône et enlève ton couronne. Si tu ne vois pas la main de Dieu, je ne prie pas un Dieu vrai. Mais comme je prie un Dieu vrai, que cette semaine ta vie change. J'ai dit que cette semaine ta vie change. J'ai dit cette semaine que ta vie change. Je répète, cette semaine que ta vie change. Que cette semaine on t'appelle, qu'on t'annonce une bonne nouvelle. J'ai dit que cette semaine qu'on t'annonce une bonne nouvelle. Je dis cette semaine qu'on t'annonce une bonne nouvelle. Je chasse la maladie sur toi. Je chasse les difficultés sur toi. Je ne dirai rien que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que ta vie change cette semaine. Reçois le nom de Jésus. 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 Le premier saut, le cheval blanc. Et le cheval blanc, on vous l'a présenté. Il est là. Les faux docteurs, les faux apôtres, les faux prophètes, l'antichrist et l'Église. Sois prêt. Attache-toi à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Évite les distractions. Et même tout ce que nous avons dans le monde, restez là. Restez là.